Comment est-ce que tu pourrais faire plusieurs choses à la fois, déjà, en les faisant correctement et surtout en les terminant? Est-ce que toi aussi, tu arrives de mener de front plusieurs projets, puis tu te demandes comment y arriver? Parce que c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, qui est en fait l'enregistrement du podcast numéro 15 de Petit Patron et Gros Succès. Donc, salut à toi, je suis Christian du programme Shoryuken et du podcast PPGS. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est comment faire plusieurs choses à la fois et être quasiment sûr d'arriver à de bons résultats. Ça va t'intéresser si toi aussi, tu es entrepreneur solo, que tu dois être au four et au moulin. D'ailleurs, juste avant ça, tu trouveras autour de la vidéo un lien pour réserver 15 minutes d'échange ensemble, toi et moi. C'est du coaching commercial sur mesure et on va regarder avec ultra précision où se trouve le grain de sable commercial qui coince ton engrenage. Plutôt le grain de sable qui coince ton engrenage commercial. C'est mieux avec le tiercé dans l'ordre. Donc voilà, je t'en parlerai après plus en détail. Je te dis juste à tout de suite, juste après cet épisode de Petit Patron et Gros Succès. Comment faire plusieurs choses à la fois, bien les faire et les finir? Est-ce que toi aussi tu as plusieurs projets à mener de front en même temps et puis tu te demandes comment y arriver? Trouver des clients, modifier ton site internet, programmer des publications sur les réseaux sociaux pour attirer des prospects. Si toi aussi tu te demandes comment jongler entre tout ce que tu as à faire sans perdre ta santé physique ni mentale, alors cet épisode, il est pour toi. Petit Patron et Gros Succès, c'est pour toi si tu es entrepreneur débutant ou aguerri qui veut allier développement d'affaires et développement personnel. À chaque épisode, on va traiter une question qui va t'aider à avoir un business plus performant et à devenir une personne plus épanouie. Merci d'être là avec moi, installe-toi confortablement, on y va! Alors, je dois revoir mon site internet. Faut que je pense à faire mon post Facebook quotidien. Est-ce que j'ai répondu à mes mails? Et puis mon profil LinkedIn, il est à jour? Sans oublier le boulot que j'ai à faire pour mes clients actuels. Et puis je dois chercher de nouveaux clients aussi. Attends, en parlant de clients, celui-là, là, il m'a payé? Oh mince, j'ai oublié de faire les frais, le comptable, il va me tomber dessus. Bon voilà, tu l'as compris. C'est pas facile d'être entrepreneur solo, hein? J'en ai parlé dans l'épisode 8, où je te posais la question s'il fallait être bon partout. Va l'écouter si tu veux savoir comment tu peux t'entourer pour progresser encore plus vite. Mais l'épisode d'aujourd'hui, il est né suite à certains messages. Vous avez été nombreux à réagir à cet épisode 8, justement, je ne pouvais pas vous laisser comme ça. Et il y en a beaucoup qui ont insisté sur le fait de mener plusieurs projets de front. Alors, c'est pour vous, les Superman et les Wonder Woman, qui veulent mener plusieurs projets de front, et puis surtout les faire aboutir. Donc voilà. Juste avant ça, tiens, quand j'ai commencé ma carrière de vendeur en 2006, oh my god. Donc je vendais des photocopieurs chez Xerox, super école, vraiment. Donc la guerre du moment avec mes concurrents, c'était la vitesse des machines, bien évidemment, et surtout le multitâche. Alors le multitâche, c'est quoi? C'est la capacité de faire plusieurs actions en même temps. À ne pas confondre avec le multifonction, qui est la capacité à faire plusieurs choses différentes, mais pas en même temps. Donc le gros avantage, c'était quoi? Tiens, je te donne un exemple. Il y a Monique de la compta, je sais pas pourquoi je prends toujours Monique, bref, Monique de la compta, elle veut imprimer des documents pour le bilan. Waouh! Elle a lancé une impression, ça va prendre 2 heures. Donc elle monopolise la machine. Et toi, toi, tu as 2 pauvres feuilles à sortir et il faut attendre que Monique, elle ait fini, tu vois. Et en plus, Monique, elle a fait ça en plein milieu d'après-midi. Merci Monique. Donc comment ça marchait en vrai? Avec ce genre de machine, quand tu envoyais ton ordre d'impression, ça arrêtait le job de Monique, ça imprimait ton job et ça le sortait à part, c'est énorme, et ça reprenait le job de Monique sans qu'elle s'en rende compte. Donc à la base, tu me diras, mais c'est une super idée, c'est juste magique, et ça marche, pour les machines. Et oui, le problème, tu vois, c'est que l'être humain, il pense pouvoir faire pareil.
et moi le premier d'ailleurs. On a la tête partout et finalement nulle part. On croit qu'on peut tout faire grâce à une to-do list de dingue, là, un truc comme ça. Tiens, un exemple. Je suis en pleine écriture d'un épisode de podcast. Et puis le téléphone sonne. Du coup, je réponds. Et puis je reprends. Il me faut 5-10 minutes pour me remettre dans le bain, là. Bim, un mail urgent qui tombe. J'y réponds. Je me remets encore une fois dedans, tu vois. Il me faut encore 10 minutes, 15 minutes, et ainsi de suite. Et du coup, l'épisode qui devait me prendre 2 heures d'écriture, oui, je les prépare mes épisodes, hein. Tu crois quand même pas que je te livre n'importe quoi, n'importe comment, non ? Bon, bref. Ces 2 heures-là, finalement, ça m'a pris la matinée. Waouh ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Au bout d'un moment, tu vois, marre d'être improductif, de perdre mon temps. Alors, je vais te livrer 4 astuces. Et oui, astuce numéro 1, l'organisation par bloc-temps. J'en ai déjà parlé si tu me suis depuis un moment. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est s'organiser en créneaux où tu fais une seule tâche. Il y a une étude en neurosciences qui parle d'un créneau idéal de 55 minutes de taf et 5 minutes d'oxygénation d'esprit. Tu vois, cette étude, je ne sais plus de quelle année, elle date des années 2015-16 de mémoire, elle parle d'un gain de productivité de 30%. C'est un truc de fou quand même. Donc voilà, en t'organisant en créneau de 55 minutes plus 5 minutes, tu vas gagner 30% de productivité. Les pièges à éviter parce que j'utilise cette technique. 1. Garder ton téléphone allumé, ça, c'est terminé. 2. Garder ta boîte mail ouverte. Ça, c'est catastrophique parce que notification et hop, t'es ressorti de ton contexte. Et quand tu sors, il faut 10-15 minutes pour y rentrer. Okay ? Et le piège quand on est en home office, quand on bosse à la maison, c'est laisser la porte ouverte. Eh oui, parce que les gens qui vivent avec toi vont croire que t'es dispo, que c'est un saloon. Donc bref, oublie ça. Mais ça, idée numéro 1, organisation par bloc-temps. Outil numéro 2, Trello. T-R-E-2-L-O. Écoute, c'est très simple, tu cherches sur Google. Moi, je trouve que c'est un super outil pour organiser mes pensées. Tu te crées des fiches, c'est super intuitif, et ça te permet de les classer par priorité. Gain de productivité, là, moi, je l'estime à 10-15%. Mais surtout, ce qui, moi, m'intéressait, c'est que j'oublie plus rien. Et je connais ma prochaine action. C'est celle-là, c'est pas une autre. Parce qu'à chaque fois que je crée une fiche avec une nouvelle action, ça prend, 4 secondes. Je la classe en fonction des autres, par priorité. Donc, outil numéro 2, Trello. Outil numéro 3, le cercle d'attention. Alors là, c'est simple. Pour moi, ça a été une révélation. Parce que c'est tellement simple. Et puis moi, ça m'a juste convaincu de la nécessité de ne faire qu'un projet à la fois. Allez, je te montre comment ça marche. Je te donne quelques secondes, prends une feuille de papier, un stylo, voilà. Mets sur pause s'il faut, mais cherche ça. Tu les as ? Ok. Tu traces un cercle au milieu de ta feuille. Ouais, plus ou moins grande, la taille de ta main, c'est bien. Tu traces un cercle au milieu de ta feuille, ça représente ton attention. Ok ? Tu marques, pas en plein milieu, mais dans un coin du cercle. Il n'y a pas de coin dans un cercle. Bref, sur le bord du cercle, tu marques ton projet principal dedans. Admettons, tu es en train de refaire ton site internet. Bien. Maintenant, on se l'est dit, c'est pas le seul projet que tu as, on est d'accord ? Donc tes clients actuels, c'est-à-dire les actions que tu dois faire pour eux, le taf pour lequel ils te payent. Donc il y a ça à faire. Donc tu prends ton cercle, tu divises par 2. De l'autre côté, tu marques action pour mes clients. Ok ? Tu as une stratégie sur les réseaux sociaux, non ? Publier des posts Facebook de temps en temps, LinkedIn de temps en temps. Ça aussi, ça prend du temps. Donc tu prends une des 2 portions là qui te restent, tu divises et tu marques réseaux sociaux dans l'autre. Les coups de téléphone. Tu divises. Nouvelle portion. T'as prévu des rendez-vous pour faire du réseautage ? Des rencontres entre dirigeants ? Pareil, tu prends une portion qui reste et tu divises. Tu dois faire une proposition commerciale, un devis ? Ok, tu reprends encore une des portions qui te restent et tu divises. Tu vois le principe ? Etc., etc. Donc, de notre exemple, normalement, le schéma que tu as sous les yeux, il n'est pas très beau, on est d'accord, mais tu te retrouves avec 6 portions. Et j'ai même pas mis le perso là-dedans. Donc, tu vois le problème ? Ça sert juste à visualiser tous les problèmes d'attention qu'on a.
et qu'on est obligé d'avoir. Donc de tes 100% d'attention, au départ, ton cercle entier, eh ben, tout ça c'est parti en fumée. C'est parti en fumée quand tu fais tout en même temps. Dans notre exemple, tu te retrouves avec 100% divisé par 6, ça fait 17. 16,66 pour les puristes, c'est bon. Donc tu as 17% d'attention partout. Mais comment tu veux t'en sortir? Tu vois, 17% sur ton site, 17% sur tes clients actuels, 17% sur le téléphone, 17% sur tes réseaux sociaux. Tu peux pas t'en sortir, c'est pas possible. Comment tu veux avancer? Tu ne peux pas. C'est-à-dire que le schéma d'origine, de base, il est perdant. Donc on ne peut pas s'en sortir. Et tu sais quoi? C'est de là qu'elle vient ton impression d'avoir rien fait dans la journée. Elle vient de là. C'est ça le multitâche pour un être humain. Et c'est impossible. Même pour vous les filles, désolé. C'est comme ça pour tout le monde. On a tous le même cerveau. Donc voilà, ça c'est le troisième outil que je te donne. C'est vraiment uniquement pour de la prise de conscience, ce fameux cercle de l'attention. Je te parle du quatrième? Ouais, allez, je te parle du quatrième parce que celui-ci, je ne vais pas dire qu'il m'a sauvé la vie, c'est un peu exagéré, mais franchement, je le kiffe à fond. Il a juste sauvé ma création de contenu. Donc, outil numéro 4, ce qu'on appelle le batching. La mise en lot, pour ceux qui aiment bien le français. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement enchaîner les productions d'un même élément. Exemple, ce que je fais là, l'épisode dont on parle là, c'est un épisode de podcast que j'ai fait en batching. J'en ai fait 5 d'affilée. Je fais plus que ça maintenant, mais en lot. C'est-à-dire que la même action qui doit être répétée sur un timing, je sais pas moi, d'un mois ou deux, admettons, et ben tu condenses tout ça. Exemple, moi j'ai choisi de faire les 5 prochains épisodes de podcast, dont celui-ci, d'un coup. Pourquoi? Parce que incessamment sous peu, je vais redevenir papa, donc c'est super cool, une petite fille, et donc il faut que tout soit prêt quand elle arrive, parce que quand elle va venir, tu vois, il faudra s'occuper d'elle. Donc l'épisode de podcast, si j'ai que 2 heures de sommeil dans les dents, ça va être compliqué. Donc voilà, il faut les sortir. Et bien alors comment ça marche? Par exemple pour ces 5 épisodes de podcast. Comme c'est toujours les mêmes étapes à répéter, bah oui, d'un épisode à l'autre, eh bien on condense. Donc je fais le brainstorming de l'ensemble des idées. Tu peux prendre la méthode, ça marche pour plein de choses. Ça marche pour les réseaux sociaux, ça marche pour plein de choses. Brainstorming de l'ensemble des idées. Ce qui est génial, c'est que du coup, tu passes moins de temps à chercher. Ok? Ensuite, j'imbrique les contenus entre eux. Et ça, c'est magnifique. Parce que là, tu l'as vu, je t'ai parlé d'un podcast que j'avais fait avant, et c'est pareil pour les 5 podcasts que j'ai fait en même temps. C'est-à-dire que j'ai imbriqué les contenus entre eux. Un tel podcast fait référence à l'autre, et ainsi de suite. Ça permet d'avoir des liens d'accroche, tu vois. Tout est lié. Étape 3, je crée les grandes lignes. Mon squelette, je mets les grandes lignes de mon podcast. Je ne scripte plus. Avant, je scriptais tout. Toutes mes phrases étaient scriptées. Je les lisais à l'écran. Aujourd'hui, je fonctionne sous forme de bullet point, c'est-à-dire de tirer tout simplement. Et ça me permet de gagner un temps fou et surtout d'être beaucoup plus intuitif. De rendre mon texte plus vivant. Donc, étape 3, c'est les grandes lignes. Étape 4, je tourne les podcasts, les uns après les autres. Tu vois, là, par exemple, c'est le 3e d'affilée, ok, sur les 5 que j'ai construits. Et enfin, quand j'aurai fini ça, je planifie mes réseaux sociaux en même temps. Tu vois, donc là, je vais avoir 5 semaines de battement ou 5 semaines de contenu où tout est prêt. Tout est prêt, ok? C'est quand même énorme. Donc, résultat, parce qu'il faut quand même que je te parle de résultats, de factuel. Je suis passé d'un podcast qui me prenait 2 heures, hors réseaux sociaux, hors publication sur les réseaux sociaux, à 5 podcasts en 6 heures. C'est quasiment la moitié du temps. Et le contenu, il est encore plus qualitatif parce que je suis dans le flow. Tu vois, j'ai pris telle idée, je l'ai retravaillée ici, je l'ai mise là. Tout est lié, tout est connecté. Et je suis beaucoup plus chaud en termes d'énergie parce que lorsque tu enregistres un podcast ou lorsque tu enregistres une vidéo, c'est un peu toujours la même chose, tu es toujours un peu tendu, voilà, le temps de se dévergonder un peu. Là, c'est le 3e, je suis chaud patate. Alors, je peux te garantir que les suivants, ils vont être encore plus chauds. Mais c'est très important, ça. Parce que les épisodes, du coup, sont liés entre eux et les thèmes se complètent. Et j'ai fait pareil pour les réseaux sociaux.
Donc ça, c'est en cours de test, je t'en reparlerai dans un autre épisode, mais le batching, c'est énorme. Donc ces outils ne sont que la face visible de l'iceberg. Il faut comprendre la stratégie globale qui est derrière. C'est quel est le but de chacune de tes actions? Qu'est-ce que tu recherches comme résultat? Est-ce que tu as la meilleure technique pour y arriver? Tu vois? C'est pour ça que le module 3 du programme Shoryuken, par exemple, est si important. Dedans, on va choisir les bonnes tactiques, celles qui te correspondent, celles qui vont plaire à tes prospects, celles qui vont te faire gagner du temps et de l'efficacité. Je t'en parle pas maintenant parce que sinon l'épisode il va durer 5 heures et c'est pas le but. Mais en gros, d'abord, on va trouver ce qui apporte le plus de valeur à ton business. C'est ça l'urgence. Ensuite, on va choisir parmi la dizaine de techniques que je te propose. Quand je dis on, c'est toi, tu vas choisir ce qui te fait plaisir. Après, on va tester sur ton marché, voir à quoi ta cible, ton avatar répond le mieux. Et enfin, on va virer les techniques qui ne marchent pas pour toi et on va booster celles qui vont bien. Je peux te garantir, les résultats, ils vont être là. Après, je te le redis. Enfin, je te le redis. Aujourd'hui, je te l'ai pas dit, mais je le dis dans d'autres épisodes. Le Shoryuken, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour toi si tu veux du pré-mâché ou si tu penses qu'un copier-coller, ça va suffire à faire décoller ton business. Bref, que tu veux pas te fouler. Non, c'est pas pour toi. Par contre, le Shoryuken, il est parfait pour toi si tu veux trouver ta place sur ton marché parce qu'il est saturé. Tu penses qu'il est saturé, qu'il y a trop de monde. Si tu en as marre de te battre sur des prix ridicules et que tu veux faire un vrai saut de valeur, le Shoryuken, il est parfait pour toi si tu penses que la solution, elle est en toi et que tu veux un coup de pouce pour la révéler. Pour te révéler, là oui, là je peux t'aider. Donc voilà, l'épisode d'aujourd'hui arrive doucement mais sûrement à sa fin. Je t'ai parlé de l'organisation par bloc-temps pour gagner en productivité. Je t'ai parlé de Trello pour organiser tes idées et les hiérarchiser. Je t'ai parlé du cercle de l'attention pour comprendre les pièges à éviter. Je t'ai parlé du batching pour passer en mode hyperespace. Donc tout ça, ça va te permettre de quoi? De mener plusieurs projets de front sans exploser en vol. Donc ça va plaire au Superman et au Wonder Woman dont je parlais au tout début. D'ailleurs, tiens, avant que j'oublie, je t'ai préparé une autre palette, une palette entière, un camion entier de bonnes idées, de bonnes astuces. Ça se trouve dans ma newsletter. Pour y arriver, tu fais shoryuken.fr. Tu vas voir, il y a le petit pop-up là qui arrive pour t'y inscrire. C'est uniquement si tu veux développer tes affaires et ta personne. Ok? Shoryuken, tu te souviens, ça s'écrit SHORYUKEN.fr. Tu fais shoryuken.fr. Tu check, il y a le petit pop-up qui va arriver, qui va te demander si tu veux t'inscrire. Tu t'inscris et tu boostes ton business, tu boostes la personne. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et d'ici là, comme d'hab, soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables et prenez soin de vous. A plus dans Petit Patron et Gros Succès. Hasta luego amigos. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de cliquer autour de cette vidéo. Tu vas trouver un lien qui va t'emmener sur un formulaire pour réserver un call avec moi, dans lequel je t'offre 1 heure d'accompagnement personnalisé de coaching commercial sur mesure, où pendant cette heure-là, on va regarder ce que tu fais au niveau commercial, comment tu te sens par rapport à ton offre, par rapport à ta stratégie de prospection, tes objectifs, tes rendez-vous clients, tes méthodes, bref, toute ta stratégie. Je t'aiderai ensuite à définir les grands axes, mais justement d'une stratégie commerciale qui serait en phase avec tes valeurs et avec tes objectifs, et les prochaines actions à mener pour atteindre tes buts. On va voir ensemble où ça coince, pourquoi ça coince, comment on va le décoincer, et surtout, comment tu vas pouvoir passer au niveau supérieur, au niveau de ton business. Tout ça, c'est gratuit, c'est sans engagement. Et je te le disais en début de vidéo, cette heure-là, c'est sans doute la meilleure décision que tu vas prendre pour ton entreprise cette année. Tu n'es pas loin de la situation idéale, alors c'est vraiment pas le moment de lâcher l'affaire. Réserve ton call, on en discute. En attendant, sois complètement atypique, totalement déraisonnable et prends soin de toi. C'était Christian du programme Shoryuken. À plus.